Pourquoi, lorsque tu es haut potentiel, hypersensible, eh bien, il faut changer de paradigme, changer de réalité pour arriver à t'épanouir? Eh bien, c'est ce qu'on est allé explorer avec le docteur Jean-Luc Bittard, alias Félix de Graal. Ce docteur cardiologue apporte de nombreux conseils pour s'épanouir, notamment dans son livre, Le livre des secrets et des nouveaux codes. Voilà, j'essaie de faire la mise au point. On va y arriver, voilà. Ce livre que je te recommande vraiment d'aller découvrir, les liens se trouvent en description de cette vidéo et du podcast. Fais-le maintenant. Tu as aussi la chaîne YouTube à laquelle je te propose de t'abonner et bien sûr le lien vers une première formation offerte au sein de l'Université des hauts potentiels. Je te dis à tout de suite. C'est intéressant. Mais justement, ça me fait une transition toute faite parce qu'aujourd'hui, vous essayez de faire passer un message plus large, c'est de prendre Voilà. conscience que Oui. c'est essentiel de, comme vous le dites, de briser ces chaînes, de pulvériser ces idées préconçues et donc de Oui. changer de paradigme, de réalité pour découvrir les nouveaux codes. Je crois que c'est le titre du livre ici, Découvrir les nouveaux codes, le bonheur Voilà. Oui, et oui, la santé. oui, oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette approche globale, holistique dont vous parlez dans le livre, qui est, je trouve, très intéressante et pas assez mise en avant aujourd'hui? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, donc, d'abord, ce qui est code entre nous reste un secret. Il est dans la boîte. Un code, on ne le dévoile pas, ni les mots-clés. Et un code, c'est que chacun doit le créer par lui-même. Mhm. Voilà. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais c'est quoi nouveau? Pourquoi vous avez ajouté le mot nouveau? Mais bien sûr, cher monsieur, regardez. Depuis des milliers d'années, depuis que l'homme est homme sur Terre, qu'est-ce qu'on nous dit? Platon, il donne des codes aussi. Tu veux être heureux, il faut satisfaire tes désirs, sinon tu es Mhm. frustré. La frustration, ce n'est pas bon. D'accord? Schopenhauer, c'est dans la même chose. Les philosophes. Bon, après, le concepteur me dit, non, ça ne marche pas. Il nous a envoyé les prophètes, il a envoyé les 10 commandements. Tu ne tues pas, tu respectes ton prochain, tu ne le voles pas, n'est-ce pas? Mais tout ça, ça ne marche pas, ces codes. Mhm. Alors moi, je dis comment il va falloir faire et pourquoi je vais donner de nouveaux codes. Eh bien, j'ai reçu par inspiration, n'est-ce pas, par des langues germaniques, j'ai reçu donc ces textes. Qu'est-ce que vous voulez? Eh bien, j'ai encodé en fait les textes et la connaissance, je l'ai encodé de telle façon que ce que en lisant, euh, vous lisez avec votre mental, mais en Mhm. fait, j'oriente la parole est orientée vers l'esprit. Mhm. Donc, D'accord. l'esprit va s'ouvrir et vous-même, le patient lui-même, va trouver ces codes qui sont adaptés, comme vous le dites, à la Mhm. vie actuelle. La vie actuelle, une civilisation en déclin, humanité en déclin, plus de mœurs, il n'y a que l'hypocrisie, le mensonge, la corruption est partout. Donc, c'est sûr qu'il fallait de nouveaux codes. Et je l'explique, c'est la première page où il y a le chevalier, là, vous voyez, le chevalier, tout est là. Donc, Mhm. en lisant des textes comme cela, Mhm. l'esprit va s'ouvrir et vous allez trouver des nouveaux codes par vous-même qui sont Mhm. adaptés à votre situation. Voilà. Les vieilles codes de Platon. Alors, il y en a un professeur de philo, vous savez ce qu'il a écrit un bouquin là, je ne le critique pas, c'est Philippe Lenoir ou Frédéric Lenoir, peut-être vous connaissez. Mhm. Soyez heureux, le bonheur selon Spinoza. Mais Spinoza, ça fait 300 ans, je crois, 2 siècles, non? Alors, Mhm. c'est Mhm. pas des codes de M. Spinoza, le grand philosophe hollandais, il y a 2 siècles, qui vont résoudre nos problèmes aujourd'hui dans cette société. Donc, il Mhm. faut des nouveaux codes, et les nouveaux codes, c'est comme tes mots de passe, c'est vous qui devez les trouver, mais avec euh, d'autres données. En parcourant un chemin initiatique en quelque sorte dans le livre et en Exactement. se, d'accord, oui, 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 Voilà. effectivement. Alors, vous voyez, là, il y a des patients, enfin des fins qui m'ont dit, voilà, eh bien, il lit une fois, 2 fois, la troisième fois, il voit autre chose. Et à chaque Mhm. relecture, il découvre autre chose. Et donc, il va prendre conscience, il va faire des prises de conscience. Et je fais beaucoup de vidéos. Pourquoi on prend conscience? Ça sert à quoi de faire une prise de conscience? Ah, j'ai pris conscience que j'ai une telle phobie et tout. Donc, il faut agir. Il y en a qui prennent conscience, mais ils ne passent pas à l'action. Mhm. Voilà. Mhm. Voilà.
Ok, Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a cette approche initiatique et aussi, il faut le mettre aussi en avant, une approche holistique dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, très souvent, quand on va voir un médecin, ben, il va souvent nous oui, prescrire des médicaments. Et quand on oui, va voir quelqu'un qui est plutôt thérapeute, plutôt coach, ben, à ce moment-là, lui, il va plutôt partir en disant non, ben, la médecine, les médicaments, on fait attention. Et on n'a jamais trop l'équilibre entre les deux, alors qu'en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a cette zone un petit peu flou entre les deux, qui est une voie assez intéressante aussi qu'on n'utilise pas assez. voilà. Donc, c'est pour ça, moi, si vous voulez, on m'appelle le cardiologue holistique. Enfin, je ne me lance pas des fleurs. Quand Mhm. quelqu'un vient me voir pour des palpitations, d'ailleurs, ça met en colère mes collègues. Je vous donne un exemple exactement pour confirmer ce que vous dites. Mhm. Mhm. Voilà. Pourquoi j'ai été célèbre, pardon, dans toute la France? Pourquoi? Euh, eh bien, quand quelqu'un vient me voir, docteur, j'ai vu 5 cardiologues. J'ai vu quel professeur et mon cœur palpite toujours. Mais je vous assure, c'est la réalité quotidienne là. Je dis, Non, mais OK, je comprends bien parce que ça fait écho dans mon expérience personnelle aussi. Donc, c'est pour ça que je comprends tout à fait. C'est bon. voilà. Alors, vous l'examinez, je dis, OK, monsieur, vous avez un cœur sain. Mais si je vous dis maintenant, monsieur, vous avez un cœur sain, au revoir. Est-ce que je Mhm. l'ai aidé? Et Est-ce que non. je Et suis, non. euh, est-ce que j'ai aimé rendre service à mon prochain? C'est sûr, eux, ils encaissent la consultation. Monsieur, vous Mhm. êtes sain, allez. Ah, les extrasystoles, vous les supportez, on ne peut pas les guérir, il n'y a pas de médicaments. Et donc, étant donné que moi-même, j'ai vécu tout ce que j'ai écrit ici, vraiment, Mhm. 95%, c'est des vécus. Quand Mhm. j'ai écrit des palpitations, oui, j'ai vécu. Quand j'ai eu des acouphènes, j'en ai souffert. Quand j'ai eu l'hypertension, si je décris la crise cardiaque, j'en ai fait. Je me dévoile, hein, mais pour le bien des autres. Non, mais c'est intéressant de voir voilà, qu'il y a quelque chose, une histoire de vécu derrière. Oui, oui. Le vécu, voilà. Et donc, on continue l'histoire de notre patient. Il dit, monsieur, je pense que vous avez un microbe dans l'estomac. Ah bon? Mais vous n'êtes pas gastro-entérologue, vous êtes cardio. Mhm. Je dis, oui, je sais. Mais vous n'êtes pas un cœur, vous n'êtes pas un estomac, vous êtes un être global. Mhm. Et si votre cœur palpite, c'est parce que votre estomac est inflammé. Vous avez 2 chances sur 3 d'avoir une bactérie qu'on appelle l'hélicobactère. J'en parle beaucoup parce que dès que l'estomac ou l'œsophage est inflammé, ça va exciter les nerfs vagues. Oui, les Les nerfs nerfs vagues. vagues, Ça me nerfs maintenant, c'est vagues. à la Ouais. mode. Vous savez, maintenant, on fait des livres, le nerf vague. Mais attendez, le nerf vague, il ne travaille pas tout seul. Il faut un organisme. C'est de la nature où le concepteur a voulu que le nerf vague soit le même pour le cœur, pour les Mhm. poumons et pour l'estomac. Vous vous rendez Eh oui. compte? Le même Ouais. nerf, c'est le nerf Mhm. vague. Il peut arrêter le cœur, il peut créer de l'asthme et il peut vraiment jouer sur l'acidité de l'estomac. Mhm. Alors, j'ai appris par expérience qu'on peut détecter une bactérie dans l'estomac par une prise de sang. Vous vous rendez compte? C'est Mhm. comme le test de Covid, quoi. Vous détectez Oui, avec oui, le. tout à fait. Ouais. Ouais, Et ouais. quand quelqu'un me dit, monsieur, vous avez une bactérie à l'estomac, voilà, vous allez voir un gastro. Les gastro le soignent, il n'a plus de palpitations. Ah Et oui. alors, vous voyez, mes chers collègues cardiologues disent, ah bon, c'est encore Bittard, Félix de Grâle, qui vous a soigné l'estomac. Ah bah oui, mais docteur, moi, je n'ai plus d'extrasystole. Moi, c'est tout ce que je sais. Oui, Donc, c'est un ça petit peu le confirme. paradoxe de l'expert. C'est vrai que souvent, on a tendance à se plonger dans sa propre thématique. Et quand on est cardiologue, on fait que de la cardiologie. Quand on est gastroentérologue, on fait que de la gastroentérologie. Et puis, on ne sort pas de sa thématique. Ouais. En fait, il faut être un super généraliste, en fait, hein. Mais bon, ou quand vous êtes spécialiste, vous voyez ce qui est associé à votre spécialité. Parce que moi, en sachant que le cœur est énervé et Mhm. contrôlé par le même nerf qui est le nerf vague, qui actionne le poumon et l'estomac, eh ben, Mhm. je m'ouvre un peu. Donc, c'est Mhm. ça, la connaissance initiatique et la connaissance holistique, c'est que ben, on enlève les chaînes, hein, n'est-ce pas? Comme vous Mhm. dites, pulvériser les barrières et aller s'intéresser. Moi, j'ai vu au début, là, quand j'étais à Marseille d'ailleurs, bon, au revoir, le cœur est bien. Mais docteur, ça palpite. Je me souviens Mhm. d'un patient de Marseille, vous savez, il me dit, docteur, j'ai une onde qui monte d'ici, monte ici, et ça me bloque la respiration. Mhm. Il a fait le cœur, les poumons, tout est Tous les bien. examens. Ouais. Même l'estomac, tout était normal. Et en fait, c'était de bouffées d'angoisse que, comme je l'explique là, vous voyez ici, ça c'est un schéma vraiment très, très important.
Alors, souvent, c'est d'ailleurs, si j'en parle, je ne sais pas si on voit, On le vous voit, voyez, oui, oui. Oui. donc, les noyaux magnétiques, où je parle souvent dans mon livre, l'être humain véritable, l'étincelle divine, le, selon la physique quantique, vous savez, la singularité, c'est là, dans le plexus solaire. Et le plexus Hmm. solaire, c'est le réseau qui est formé par les nerfs, les terminaisons des nerfs vagues. Donc, c'est Ah. là l'esprit. L'esprit, elle est là. Donc, elle envoie des ondes qui montent, qui vont jusqu'à la tête, le cerveau. Donc, le cerveau va recevoir l'image qui est ici, Mhm. l'image de Mhm. l'intelligence émotionnelle, de l'intuition. Et le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer l'image en pixel. Il va Hmm. pixeliser l'image reçue de l'esprit. Et il va envoyer chaque pixel, les pixels, soit à la main pour se serrer, soit au pied pour courir. Donc, le rôle de cerveau, c'est ça. Vous voyez, je veux dire. Hmm. On va en parler, si vous voulez, tout à l'heure. Ouais, Si oui, vous oui, on peut en parler aussi. C'est Vous intéressant parce voyez que c'est vrai que comment c'est. Ouais. l'étendue de la connexion dans le fonctionnement de notre corps, c'est extraordinaire. Bah, c'est là où justement il faut être passionné et puis il faut aller justement chercher toujours à s'enrichir de nouvelles choses, de découvrir, de toujours être dans une introspection. Et c'est ça qui est intéressant d'aller comprendre justement et de ne pas juste se cantonner juste à un dogme quelque part en croyant à une seule chose alors qu'il y a tellement de facettes à tout ça. Et c'est ça que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans vos vidéos et dans votre livre. Alors, Surtout, oui. Alors là, vous avez, cher monsieur, vous avez prononcé un mot-clé extraordinaire. C'est le mot-clé qui a prononcé Steve Jobs, euh, n'est-ce pas? C'est aimer, être passionné. oui. Ouais. Quand on Mhm. aime, on peut vraiment réaliser ce qu'on appelle sa légende personnelle. Voilà. Au Mhm. fond. Et surtout, pas de plan B, parce qu'on ne peut pas être passionné On de, brûle les bateaux, c'est ça? Vous avez prononcé vraiment, je vous remercie, le mot c'est aimer ce que tu fais, être passionné, tu le fais avec amour. Et d'ailleurs, les Japonais l'ont trouvé, c'est que tu fais ton ikigai, hein. L'ikigai, tout à fait. Ouais, Voilà, ouais. tu le fais. Ce que tu aimes, quelles sont tes passions, comment est-ce que cela va te permettre de gagner ta vie? Est-ce que c'est utile pour les autres? Est-ce que c'est utile pour la société? Donc, il faut vraiment faire son ikigai. Voilà la Mais oui, leitmotiv. on revient sur la discussion de tout à l'heure, sur le fait que bah, les gens déjà ne sont même pas au courant que l'ikigai, ça existe, qu'on peut Mais trouver cet c'est équilibre. votre rôle, c'est Et ça, oui, tout c'est à le rôle fait. des Et en coachs, plus, des thérapeutes. quand on les confronte justement à leur propre peur, ils se disent non, mais je ne peux pas, j'ai pas le Oui. droit, je mérite pas. Et donc, on retombe dans des cercles parfois Syndrome très de vicieux. Ouais, l'imposteur, voilà, c'est ça, ouais, tout voilà, à fait. complexe d'infériorité. Ils sont, voilà. Vous connaissez l'histoire des les Indiens qui guident les éléphants. Vous avez. Oui, pour le dressage des éléphants, ouais, oui. Oui, non, non. Alors, quand l'éléphant est tout petit, le cornac, il prend une petite corde, il l'attache au pied, Mhm, et l'éléphanteau ne peut pas tirer sur la corde pour s'échapper. mhm, D'accord? Eh bien, il prend toujours la même corde, voilà. Et quand l'éléphant grandit, il utilise toujours la même corde. Et mhm, quand l'éléphant est devenu adulte, il l'attache toujours avec la même corde. Alors, mhm. imaginez les cordes qu'on a. Même un Eh oui, éléphant énorme a peur d'étirer sur la petite eh cordelette oui. qui Parce qu'il a était tellement attachée. été habitué avec cette corde de l'enchaîner qu'il il a pu Conditionné, voilà. Et combien de conditionner. cordes on a dans notre tête, hein? Alors Allez, au justement, travail. puisqu'on parle de ça, vous parlez souvent des personnes qui sont éveillées, qui sont. Alors nous, en plus, à l'Université de Potentiel, on en parle souvent en plus. C'est quoi, selon vous, l'intelligence, l'éveil? C'est quoi la définition pour vous Ah, de vous me ça? posez toujours d'excellentes questions, hein. Ah, D'excellentes questions, voilà. on essaye, on essaye. Alors, écoutez, on va travailler ensemble. On a le temps, oui, encore? Oui, c'est Oui, oui, tout bon? à fait, oui, on attend. Ouais. Alors, éveillé. D'abord, quelqu'un d'éveillé, il n'est pas endormi. D'accord? Mhm. Bon, ça c'est. Donc, être en éveil. Alors, je vous raconte pour cela, j'ai réfléchi vraiment, deux histoires, Mhm. deux exemples. Vous regardez, vous allez dans un parc. Là, il y en a beaucoup chez moi ici. Où il y a... Hop hop hop, on s'arrête au milieu de cette interview très intéressante. Pourquoi? Parce que pour la rendre digeste, on l'a découpée en plusieurs chapitres et si tu veux voir l'entièreté de l'interview, tous les liens se trouvent en description de cette vidéo ou du podcast, où tu pourras retrouver aussi le lien qui mène vers le livre et les travaux et la chaîne YouTube du docteur Jean-Luc Bittard alias Félix de Graal. Et bien sûr aussi tu trouveras le lien pour télécharger une première formation offerte dans le cadre du travail de l'Université de Haut Potentiel. Fais-le maintenant et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.